Bonjour, bienvenue pour corriger cet exercice. Alors dans le jeu télévisé Fort Boyard, une certaine année, le taux de réussite à l'épreuve. Alors il y a plusieurs épreuves. De la chambre froide, c'est 70%. La deuxième épreuve de la balance, 65%. Le roi du silence, 38% de chance de la réussir. Et le train fantôme, 59%. Une équipe commence le jeu par ces 4 épreuves dans cet ordre. On suppose que les résultats sont indépendants. Alors, voyez, ça c'est la première chose qui est importante, c'est de savoir si c'est indépendant ou pas. Ça va jouer un rôle pour tout calcul de probabilité, d'accord? Et donc le petit rappel que je vous fais, c'est-à-dire que quand on cherche une probabilité de réaliser plusieurs choses les unes après les autres, la réussite à la première et la réussite à la deuxième et etc. et bien en fait les et vont se transformer entre guillemets en multiplication, c'est-à-dire que P de A et B va être égal à P de A fois P de B, d'accord? Voilà, quand les épreuves sont indépendantes, il suffira de multiplier les probabilités de chacun des deux. Alors, quelle est la probabilité, première question, que l'équipe réussisse toutes les épreuves sauf la deuxième? Alors, en fait, il y a 4 épreuves, elle ne doit pas réussir la deuxième. Alors déjà, il faut qu'on s'organise, moi je vais vous proposer une organisation. Mais en gros, ça veut dire qu'elle va réussir la première, elle va rater la deuxième, et elle va réussir la troisième et la quatrième. On a les proportions, on a ici les chances de réussite ou d'échec que l'on peut déduire pour chacune de ces épreuves. Mais par exemple, il y a 70% de chances de réussir la première épreuve, qui est la chambre froide. Et donc, il y a forcément 30% de chances de la rater. D'accord? Et à chaque fois, c'est pareil. D'accord? Vous avez la probabilité de réussir, qui est ici estimée par ce pourcentage, et on a la probabilité d'échec qui est le complémentaire à 100%. Donc ici, par exemple, pour la deuxième, 65%, ça fait un complément à 100 de 35%. Alors voilà ce que je vous propose pour rédiger. Donc première question. Donc je vous l'affiche. Donc je mets soit RI, vous voyez, l'équipe réussit l'épreuve I, c'est juste moi qui choisis de faire ceci pour mieux m'organiser, mieux m'exprimer. Alors là, d'après l'énoncé, on a par exemple, et je vous donne des explications, P de R1 égale 0,7. Ça c'est quoi? C'est la traduction que la probabilité de réussir l'épreuve 1, d'accord, puisque j'ai mis 1, RI et épreuve I, donc R1 épreuve 1, c'est-à-dire la chambre froide par rapport à ce qui est dit, eh bien elle est de 70%, 70% c'est 0,7. De la même façon, je vous montre que si on met une petite barre, je vous rappelle pour l'événement contraire, R2 bar, ça veut dire en gros ne pas réussir l'épreuve numéro 2. Et donc c'est une probabilité estimée de 0,35, d'accord, puisque 65% de chance de l'emporter, de la réussir, pardon, et donc 35% d'échec. Voilà. Donc ceci étant posé, ben, qu'est-ce qu'on cherche nous? Eh bien nous on veut réussir la première épreuve et rater la deuxième, réussir la troisième et réussir encore la quatrième. Donc en fait il suffit d'exprimer ceci en une probabilité. Et donc ce que je vous affiche, on veut la probabilité de réussir la 1 et rater la deuxième et réussir la 3 et réussir la 4. Et comme des épreuves sont indépendantes, eh bien tout ceci se transforme en une multiplication de probabilité de chacun de ces événements. Et du coup, P de R1 c'est 0,7, P de R2 bar, du coup, probabilité de rater l'épreuve de 0,35, 35% de chance. Et pareil pour R3, 38% de chance de l'emporter ou de la réussir et 59% pour R4, ce qui fait ce résultat avec vos calculatrices. Ça fait environ donc 5% 49. Chance d'avoir cette issue, cette probabilité donc à l'issue des 4 épreuves qui sont donc indépendantes en ayant raté la deuxième. Deuxième question. Quelle est la probabilité que l'équipe réussisse les 2 premières épreuves et manque les 2 suivantes? C'est exactement pareil. On va exprimer ceci avec mes lettres que j'ai choisies. En gros, on doit réussir les 2 premières et rater les 2 suivantes. Donc ça va faire un exercice exactement du même genre, et donc ça va très vite. Donc ici, ben voilà ce que je cherche. Je réussis la première et la deuxième, et je rate la 3 et je rate la 4. Ceci se scinde en multiplication car les épreuves sont indépendantes, et vous mettez les probabilités respectives. Donc ici, c'est la probabilité du contraire, donc 1 moins 0,38. Ici, du contraire de l'épreuve numéro 4, donc 1 moins 0,59, vous faites tous vos petits calculs et ça vous fait à peu près donc 11,57%. Voilà. Question suivante. Alors la question suivante, c'est la question 3. Le présentateur annonce que la probabilité que l'équipe réussisse un sans faute sur les 5 premières épreuves est de 7%. Quel est le taux de réussite à la 5e épreuve que l'on ne connaît pas ici? Et on arrondira au pourcentage près. Alors en fait, on nous donne la probabilité globale de faire un sans faute, c'est-à-dire de tout réussir sur 5 épreuves. Et on vous dit que cette probabilité globale est de 7%. Donc si vous avez compris la mécanique des questions 1 et 2,
il nous manque juste la probabilité de réussir, c'est-à-dire un certain taux, un certain pourcentage de la cinquième. Mais comme on va faire exactement comme ce qu'on a vu juste avant, il suffit d'arriver, on va arriver à une égalité. Il faut que cette multiplication des 5 probabilités donne 7%. Et du coup, ça va vous donner une petite équation d'inconnu et bien le dernier taux. Donc ça, c'est du même genre exactement que les questions 1 et 2. Et du coup, ça nous donne soit T, bon je l'appelle T, ce taux cherché, d'accord. Alors on nous dit quoi? Je veux que la probabilité de tout réussir, donc R1, R2, R3, R4, R5 doit faire 0,07. Mes épreuves étant indépendantes, eh bien C et se transforme en multiplication. Et en fait, après, en remplaçant chacune de ces probabilités par sa valeur, il n'y a que celle-ci que je ne connais pas, c'est mon inconnu demandé. Je l'appelle T, d'accord, ce taux inconnu. Eh bien, ça doit faire 0,07. Vous êtes à ce stade-là, à une équation, une inconnue, T. Donc, vous isolez T, qui est égal donc à 0,07 divisé par toute cette quantité-là, que je mets donc au diviseur. Vous mettez tout ça dans votre calculatrice, vous trouvez à peu près ce résultat, et comme on nous demande d'arrondir au pourcentage près, eh bien ça fait 68,6%, c'est-à-dire c'est plus près de 69%. Voilà, donc en gros, pour avoir une probabilité de réussir les 5 épreuves, c'est-à-dire faire un sans faute de 7%, il faut que la 5e épreuve qui n'était pas mentionnée au départ ait un taux de réussite de 69%. Voilà. Question numéro 4. Quelles sont les valeurs présentes dans la liste grand L de l'algorithme ci-dessous où aléa renvoie un nombre aléatoire entre 0 et 1 pour qu'il simule ces 5 épreuves selon qu'elles sont réussies ou non. Alors, c'est des algorithmes, c'est un peu délicat pour vous. Alors, L égale, ici, il va falloir qu'on trouve les nombres à mettre. C'est une liste de nombres pour que ça puisse simuler exactement ces 5 épreuves. D'accord? Donc, on se rappelle, il y a 70% de réussir la première, 65% la deuxième, etc. 38, 59 et maintenant 69 la cinquième. Regardons un peu le début, mais moi, ce qui m'intéresse dans cette question, c'est de vous expliquer tout ça et on va aller faire un petit tour sur Python pour que ça prenne encore plus de sens. Alors, pour i dans L, ça veut dire qu'en fait, là, ça va être une commande for, d'accord, où la variable i va prendre ses valeurs dans L. Donc, si ici, vous avez par exemple 3 nombres, eh bien, i va prendre les 3 nombres successivement. Si on y met 5 nombres, vous verrez ici, on va en mettre 5, eh bien, i va prendre l'un après l'autre, chacune de ces valeurs. Et donc, commande si aléa. Alors, aléa, ça donne un nombre aléatoire entre 0 et 1. Et plus petit ou égal à ce i. En gros, au nombre que l'on va prendre ici, les uns après les autres. On affichera, tu as eu un succès à l'épreuve, en gros, tu l'as réussi. Sinon, on affichera, tu l'as raté. Ça me fait penser à notre exo d'avant, c'est normal, c'est cohérent. Fin si, fin du pour. Ok, alors moi ce que je vous propose d'abord, c'est de vous expliquer un petit peu mieux cette commande aléa et voir comment on peut s'en servir habilement pour faire des simulations. Donc je vous affiche tout ce petit résumé que je vous ai préparé et après on partira faire un petit tour sur Python. Alors regardez bien, aléa, c'est un nombre. Quand on tape cette commande ou quand on l'a dans un algorithme, ça va renvoyer un nombre entre 0 et 1. Alors vous verrez, ça s'écrira random en langage Python. Ça donne un nombre, alors là, ici, ça va nous donner un nombre sauf 0, sauf 1. Mais en fait, ça n'a pas grande importance. Ça va donner un nombre entre 0 et 1. Et là, je vous montre par exemple que aléa est un nombre qu'on ne peut pas prévoir. Donc, c'est un nombre pris au hasard, qui est généré par votre ordinateur, et qui va arriver entre 0 et 1 n'importe où. Et donc, je vous montre juste que si, par exemple, aléa, il est plus petit que 1,5, c'est qu'en fait, il est arrivé dans cette zone. Et en fait, ce que je vous mets là, c'est que ça permet de simuler une épreuve dont la proba est de 50%. Pourquoi? Parce qu'en fait, aléa peut arriver partout ici. Si moi je mets une condition, si aléa est plus petit ou égal à 1,5, eh bien ça veut dire que je prends que ces cas où on est là, d'accord? Eh bien, vu la longueur de l'intervalle, ici, ça fait la moitié du tout, là où arrive aléa. Donc ça risque d'arriver une fois sur deux. Attention, ça risque d'arriver, c'est des fréquences, mais attention, il faut répéter ça un très grand nombre de fois. On verra ça tout à l'heure pour la simulation et pour vous l'éclaircir. Deuxième exemple que je vous propose. Par exemple, aussi, aléa arrivant toujours entre 0 et 1 ici, vous voyez, je pourrais m'intéresser à, tiens, quand est-ce qu'aléa arrive en dessous de 1 sixième? Vous êtes d'accord? Eh bien, c'est ce que je vous marque là. Cet intervalle, il représente 1 sixième du tout, c'est-à-dire de là où arrive aléa, qui arrive entre 0 et 1. Donc, cette condition, aléa inférieur égal à 1,5, elle va être vérifiée. Vérifier, c'est un grand mot, hein, attention. En fréquence, ça va arriver une fois sur 6. Et donc, ça peut simuler une épreuve dont la proba est de 1 sixième, par exemple, un lancer 2D. Eh bien, par exemple, si aléa est plus petit ou égal à 1 sixième, on peut se dire,
ben tiens, j'ai obtenu la face 1 d'un dé, ou alors j'ai obtenu une des 6 faces. Enfin bref, j'ai obtenu quelque chose où j'ai une chance sur 6 que ça arrive. Vous voyez, ça sert à faire ces simulations. Pour tout à l'heure, par exemple, vous voyez, vous pouvez dire si aléa arrive en dessous de 1,5, c'est comme si vous aviez pris par exemple quelque chose qui a une chance sur 2 de se réaliser, par exemple une épreuve de Bernoulli, ou alors, ben tiens, je prends une personne au hasard, je m'intéresse à savoir si c'est une fille ou un garçon. Si on a à peu près une chance sur 2 d'avoir l'un ou l'autre, eh bien, à être plus petit que 1,5, ça peut simuler soit être une fille ou alors être un garçon, et puis au-dessus, le contraire. Ou alors, vous pouvez simuler le lancer d'une pièce. D'accord? Ça fait pile ou ça fait face. Voilà. Ce qu'il faut, c'est s'arranger à ce que les proportions correspondent à la longueur de vos intervalles par rapport à 0,1. Alors, on va partir faire un petit tour sur Python. Et donc, c'est parti. Alors, regardez le premier petit programme que je vous propose. Alors, suivez bien mon laser. Je vous explique un peu tout ça. Je vous encourage à vous pouvez le recopier, le coller sur votre édu Python que vous téléchargez gratuitement et faire des essais. Alors, la première commande, from random import astérisque, ça veut dire que je prends toutes les commandes liées au nombre aléatoire, d'accord, dans la bibliothèque random. Voilà, c'est ce qui va permettre de faire des tirages aléatoires. Ensuite, j'ai choisi de mettre un petit c égale à 0. Vous allez voir, ça va être un compteur. Ensuite, j'ai choisi de mettre n, je demande un entier qui sera le nombre de lancers. Vous allez voir, je vais faire répéter des lancers pour qu'on puisse bien comprendre à quoi sert quoi. Ensuite, pour i, in range n, vous allez voir, n, c'est donc le nombre de lancers. Là, ici, quand j'écris ça, en fait, je vais faire répéter cette boucle pour. Si ici, j'ai mis 30, elle va se répéter 30 fois. Si je mets 100, cette boucle pour, elle va se répéter 100 fois. Et vous voyez sa structure, tout ça va se répéter donc 100 fois. Je mets dans a, attention, un nombre réel qui sera, et ce que je vous ai dit, la traduction de aléa tout à l'heure, un nombre aléatoire entre 0 et 1. Donc en fait, a va contenir un nombre aléatoire entre 0 et 1. Et regardez ce que j'ai mis. J'ai mis si le nombre a est inférieur ou égal à 0,2. Alors, tu affiches, moi j'ai choisi d'afficher le nombre a, pour qu'on puisse voir ce qu'on a obtenu par nombre aléatoire. Tu affiches le nombre a, puis tu écris succès à l'épreuve, c'est-à-dire qu'en gros, si le nombre a est plus petit que 0,2, il va m'afficher le nombre et il va m'afficher t'as gagné. D'accord? Là, je suis en train de faire une simulation de quelque chose qui a 20% de chance de gagner, d'accord, d'être un succès. Et je fais augmenter le compteur, petit c valait 0, du coup, de 1. Dans ce cas-là, je vais faire compter dans C, en fait, le nombre de fois où j'ai eu un succès sur N. Sinon, tu m'affiches aussi le nombre A qui a été pris au hasard, mais du coup, il sera sûrement plus grand que 0,2, d'accord, la condition contraire de celle-ci, et ça sera un échec à l'épreuve. Donc en fait, ce que je vous ai fait là, c'est une simulation d'une épreuve qui a 20% de chance de se produire. Et enfin, je demande à afficher à la machine, print, tu m'affiches le petit message, la fréquence, et tu me calcules le nombre de fois où c'est arrivé sur n, c'est-à-dire la fréquence où on a eu un succès. Alors regardez ce qui se passe, je vais lancer mon programme, et c'est dans la console ici, donc la console ici où ça va tourner. Et alors, au fait, non, c'est tout, c'était un autre, celui-là, non, c'est bon, on y va, c'est parti, j'appuie sur la petite flèche verte, et ça va tourner. Alors le programme, qu'est-ce qui se passe? Il me dit combien tu veux faire de simulation, entrer le nombre de lancers. Alors on est bien d'accord, à chaque fois, j'ai 20 en dessous de 0,2, ça va faire succès, au-dessus de 0,2, c'est un échec. Alors je vais lancer d'un tout petit nombre, 10 fois. Alors qu'est-ce qui se passe? Regardez ce qui se passe, la machine elle va très très vite, et du coup la machine elle m'a tapé à chaque fois le nombre. Donc le nombre aléatoire c'est 0,48, et bien on est d'accord, il n'est pas plus petit que 0,2. Donc c'est cette partie qui a tourné, et du coup c'est un échec. Et à chaque fois, vous voyez, si c'est en dessous de 0,2, ben, il me met du coup que c'est un succès, c'est pas arrivé souvent, ici, là, et puis c'est tout. Et sinon, il me met un échec. Et à l'arrivée, il n'y en a eu qu'un succès sur les 10. Donc il me met la fréquence estimée, c'est 0,1, une chance sur 10. Il y a eu un succès sur 10. Alors on est d'accord, vous devez vous dire, mais attends, c'est un peu bizarre, parce qu'en fait, il nous a mis quelque chose qui doit simuler une chance d'avoir un succès de 20%. Mais oui, mais le nombre de lancers est trop faible. En fait, ça, c'est quand le nombre de lancers est très 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 grand, que la fréquence va s'approcher de 20% pour faire des simulations. Alors regardez ce que l'on va faire. On va augmenter tout simplement le nombre de lancers. Alors j'étais à 10, c'est ridicule. De toute façon, vous vous doutez bien que si vous lancez une pièce de monnaie dont la probabilité d'avoir, disons, face ou pile, c'est 50%, si elle est équilibrée, vous doutez bien que si vous la lancez 2 fois, enfin 10 fois, vous n'aurez pas 5 et 5. Donc il faut lancer un très 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 grand nombre de fois pour que ça fasse à peu près moitié-moitié. C'est en gros l'idée qu'il faut retenir. Et ça va s'approcher de la proba théorique. Donc du coup, je vais lancer ici, disons, 100 fois. Et regardez ce qui se passe.
La fréquence est de 0,16. Ça vient de tourner, je viens de faire 100 tirages. Alors si vous n'avez pas envie, si vous voulez faire des essais, mais moi, vous voyez, je vous propose, on va virer le nombre aléatoire. Moi, c'était pour vérifier. Regardez à gauche, je vais virer dans mon écrit, je vais virer le petit a. Pareil ici pour l'échec, je vais arrêter d'écrire ça. Ça y est, j'ai décidé de changer mon programme. Et un petit peu faites des essais, vous éliminez, vous remplacez pour bien comprendre à quoi sert telle ou telle séquence. Donc je repars, je vais relancer un programme. Le programme, je ne vais pas lancer 100 fois, mais disons 200 fois. Regardez, bien sûr, j'ai éliminé l'affichage du contenu du nombre aléatoire. Bon, ça m'écrit toujours échec à l'épreuve. Du coup, vous voyez, il y en a beaucoup. Mais regardez la fréquence, elle s'approche déjà. Là, on est à 0,205. Pourtant, on n'a lancé que 200 fois. Alors, on va augmenter encore. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Je vais augmenter à 1000. Puis après, je vais prendre un très grand nombre. 1000 lancés. La machine tourne très vite. Elle va très très vite. Ça y est, c'est fini. Et donc la fréquence estimée où ça a été bon, où on a eu un succès, malgré que là, si vous voyez, ah si on en a eu à la fin, là, si vous regardez bien, mais ici vous avez eu 1000 tirages, d'accord? Et à chaque fois, la machine a pris un nombre aléatoire, elle a regardé s'il était plus petit que 0,2, et vu que c'est un nombre aléatoire entre 0 et 1, ça va arriver, ça devrait arriver une fois sur 5, par rapport à ce que je vous ai rappelé avant, ça fait une fréquence estimée, mais ça c'est obtenu sur les 1000, vous voyez, ça veut dire qu'il y en a eu 208. Vous voyez, parce que 208 sur 1000, c'est l'affichage de ce calcul. Donc voilà, c'est en train de se rapprocher de 0,2. Et vous savez quoi? On va augmenter encore énormément. On va prendre un nombre beaucoup plus grand. Alors, la machine peut traiter, donc je vais prendre 200 000 tirages. Allez, elle va tourner. Alors là, ça travaille. Vous voyez, heureusement que c'est une machine qui fait. Et sur 200 000 tirages, elle va me donner la fréquence de combien on en a trouvé en dessous de 0,2. Et regardez ce qui se passe. En fait, c'est vrai que la fréquence s'approche de la probabilité théorique. Vous voyez, puisque moi, j'ai choisi, en fait, d'avoir un succès dans 20% du temps, c'est-à-dire, c'est pour ça j'ai pris mon nombre aléatoire comme il arrive entre 0 et 1. En dessous de 0,2, j'estime qu'en gros ça va arriver 0,2 en fréquence et donc en probabilité estimée. Voilà. Donc maintenant, deuxième exo, on va aller faire l'exemple que l'on avait dans cet exercice. Alors regardez, j'ai mis dans la liste, donc pareil, la commande random pour aller chercher la bibliothèque. Et là, la liste, donc vous avez ici, vous voyez, j'ai mis 0,70. Pourquoi j'ai mis 0,70, 0,65, 0,38, 0,59, 0,69? Souvenez-vous, ce sont les taux de réussite de chacune des épreuves dans l'ordre de la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième. Qu'est-ce qui se passe? Alors moi, j'ai choisi de mettre un petit J, là. Vous allez voir. J'ai augmenté un petit peu le programme, j'ai rajouté des choses, mais surtout, regardez, pour I, IN, L. Donc pour I choisi dans la liste. Donc ça veut dire que I va prendre d'abord 0,70, ensuite 0,65, etc. Il va prendre ces 5 nombres les uns après les autres. Si le nombre aléatoire, il est plus petit ou égal à I, faites l'analogie avec ce que l'on a fait juste avant avec le 0,2. Donc ici, il va tester ceci avec 0,70 au début. Tu affiches succès à l'épreuve et moi j'ai demandé justement pour rendre le programme un peu plus compréhensible, J, en fait, j'ai mis J égale à 1 au départ et il va être augmenté de 1 à chaque passage de la boucle pour. C'est en fait pour que ça marque le numéro de l'épreuve qui est réussi. Vous voyez, c'est tout. Donc si je vire ça, ça marquera succès à l'épreuve, échec, etc. Là, moi, ça va marquer succès à l'épreuve 2 ou échec à l'épreuve 3. Vous voyez, ça va me faire les 5 cas. 1, 2, 3, 4, 5. En fait, J va augmenter, s'incrémenter de 1 à 5. Alors, on y va. Donc, regardez, je vais le faire tourner. Mais ça utilise exactement les mêmes idées que tout à l'heure, sauf qu'il y a 5 pourcentages, d'accord? Il va tester par rapport à 0,70, ça devrait arriver 70% du temps. En dessous de 0,65, le nombre aléa, il va y arriver 0,65 en fréquence. Allez, c'est parti. Regardez, voilà ce qui s'est affiché, donc regardez bien. Eh bien, ça vient de tourner à l'instant là où il y a mon laser, et ça m'a mis, il y a eu un succès à l'épreuve 1. Par contre, je n'ai pas fait afficher le nombre aléatoire, mais bon, il doit être du coup, si vous êtes cohérent, succès à l'épreuve 1, ça veut dire qu'il doit être plus petit que 0,70, c'est ce qui est sorti. Après, j'ai eu un échec à l'épreuve 2, ça veut dire que le nombre aléatoire numéro 2, il devait être entre 0,66 et 1. Ensuite, j'ai un échec à l'épreuve 3, donc ça veut dire que le nombre aléatoire a dû sortir simulé par la machine au-dessus de 0,38, d'accord? J'ai un succès à la 4 et à la 5, ça veut dire que j'ai eu un nombre aléatoire pour ce cas-là, ce nombre aléatoire qui a été plus petit que 0,59 et là plus petit que 0,69. Et à chaque fois que je relance, ça relance un nombre aléatoire et ça fait une simulation de partie. Vous voyez, avec les pourcentages, attention, de réussite. Ça en tient compte forcément.
on aura beaucoup plus de chances d'avoir un succès à l'épreuve 1, puisque aléa arrive entre 0 et 1, en dessous de 0,70, ça va arriver relativement assez souvent, 7 fois sur 10. Voilà. Alors du coup, vous voyez, j'ai mis J et J, je vais relancer une fois pour vous montrer, regardez bien la console, voilà. C'est parti, et du coup, j'ai eu un échec à l'épreuve 1. Là, vous voyez, j'ai eu un échec à l'épreuve 1, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le random, le nombre aléatoire qui a été pris le premier, puisqu'il était comparé à 0,70, eh bien, ça a fait tourner échec. Donc, ça veut dire quoi? Qu'en fait, il était au-dessus de 0,70. Voilà, peut-être 0,73 qui est sorti, je sais pas. Voilà. Alors, du coup, regardez, voilà un petit truc pour terminer. Donc, en fait, voilà la réponse de votre exercice. Voilà ce qu'il fallait mettre. Donc, c'est un peu délicat. Du coup, je vous le montre, tout ce qu'on peut faire. N'hésitez pas à recopier ce programme et à le changer pour faire des tentatives de me comprendre. Regardez, je vais éliminer ce qui ne m'avait pas dit. Je vais éliminer les J. Voilà, un peu partout. Et j'en ai plus envie d'ailleurs. Voilà, je les élimine. J'ai plus envie des J. C'est ça qu'on vous demandait dans votre sujet à vous. Voilà, j'ai éliminé. Je suis revenu au programme de base. Je vais le refaire tourner. Et du coup, voilà, il tourne. Et puis, bon, à vous d'agrémenter vos programmes. Voilà.